Salut, c'est Alrek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scénario. On va un peu essayer de le créer ensemble. C'est un one-shot qui s'appelle Cicéron le mage. Euh, c'est un scénario qui a pour but d'être assez original. C'est un scénario qui euh, va essayer de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des one-shots, dans la plupart des petites sessions qu'on pourrait faire, pour essayer de taper dans quelque chose qui va un peu marquer le joueur. Pour moi, c'est le genre de scénario qu'il faut faire jouer dans un tout premier one-shot. Quand on a une nouvelle équipe de joueurs, s'il y a bien un scénario qu'il faut faire jouer, c'est ce type de scénario, selon moi. C'est ce genre de scénario qui va un peu marquer les joueurs une bonne fois pour une bonne première fois, en fait, qui se souviennent de cette première session en disant Ah, notre première session, on s'en souvient, elle était vraiment originale. D'ailleurs, si vous voulez un petit indice sur pourquoi ce scénario est original, il suffit de se reporter ici, à la petite image. Ça vous donne quelques indices. Alors, Cicéron le mage farceur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un village qui est un peu embêté parce qu'il y a un mage qui se moque un petit peu d'eux en fait, parce qu'il va les transformer. Il va par exemple leur faire pousser des oreilles d'éléphant, un groin de cochon à la place du nez, et donc le village un peu dérangé, ils vont appeler les aventuriers qui vont se retrouver dans le village et remarquer que tous les habitants ont une petite particularité physique due à ce que fait ce fameux mage. Et donc ils sont appelés pour arrêter un peu ces machinations et pour mettre directement le joueur dans l'action, quoi de mieux de commencer en fait déjà de façon un peu originale à, plutôt que chercher le mage, vous êtes déjà devant le mage. Vous l'avez trouvé, il est en face de vous. Et c'est pour ça qu'on va commencer directement à mettre la première map, à savoir ici une forêt. Pourquoi? On peut imaginer donc que Cicéron, en fait, a encore une fois de plus abusé du village, et donc les aventuriers sont arrivés, le mage s'enfuit dans la forêt, il va se faire rattraper par nos héros, et va commencer une rencontre. On peut imaginer par exemple que Cicéron soit caché derrière cet arbre ici, et même aller plus loin et dire que Cicéron savait qu'ils allaient venir. Nos aventuriers arriveraient ici au centre de la plaine, Cicéron sortirait de sa cachette face aux aventuriers. Je savais que vous allez venir, je saviez que vous allez être présent ici, je vous attendais. Et ainsi, pourra commencer un peu un dialogue entre Cicéron et les aventuriers. Par exemple, quelques questions. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelles sont ses raisons? Ce qui est sûr, c'est que Cicéron, lui, il va pas apprécier toutes ces questions, tout ce blabla, voir s'il n'y en a pas, peut-être que ça démarrera par un combat un petit peu, où Cicéron lancerait des sorts pour affaiblir les héros se défendraient, blesseraient peut-être même Cicéron, jusqu'à ce que Cicéron se fâche une bonne fois pour toutes, claque des doigts, et transforme nos héros en tout petits êtres. Il les raccourcit jusqu'à ce qu'ils ne fassent que plus que quelques centimètres, en tout cas beaucoup moins d'un mètre, ça c'est sûr, à l'état un petit peu d'insecte. Ensuite, on peut imaginer que Cicéron s'enfuirait pour éviter encore d'avoir de plus nombreux ennuis. Ce qui peut être intéressant donc, c'est d'avoir un personnage qui vient aider les joueurs. Ici, pourquoi pas une petite fille qui se serait cachée elle aussi, voilà, qui se serait cachée elle aussi derrière un arbre, pourquoi pas, et voyant un petit peu ce que a fait Cicéron en rapetissant nos aventuriers, pourrait arriver vers eux et leur proposer son aide. Elle pourrait très bien leur dire bah voilà, montez dans ma main, je vais vous emmener jusqu'à chez Cicéron parce que je le connais un peu, il embête le village. Euh, il possède des antidotes qui pourraient vous faire reprendre votre taille normale. Et ainsi, vous pourrez en plus essayer de le prendre par surprise pour arrêter ses machinations. Et alors la petite pourrait même aller plus loin, elle pourrait parler de Cicéron, dire non en fait, Cicéron, son vrai prénom c'est Gudule la Pustule, faire un petit truc un peu humoristique et expliquer qu'en fait c'est pas pour rien, puisqu'il s'appelle comme ça, c'est pas juste drôle, c'est surtout qu'en fait c'est un surnom que lui ont donné les villageois, parce que en fait Gudule,
il était là dans le village, c'était un petit enfant qui s'est fait moquer. Et en grandissant, développant ses pouvoirs de mage, bah il se venge. Et on peut même aller un peu plus loin pour étoffer un peu le lore, ça serait que la petite zozote. La petite a un peu de mal à parler et elle se ferait moquer elle aussi. Elle expliquerait qu'un jour, Cicéron, qui était venu au village pour faire un peu ses petites farces, s'est retrouvé devant la petite qui pleurait parce qu'elle s'est faite moquer, ou il remarque un peu son zozotement et dirait non, toi, je vais pas, je vais pas t'embêter. Il fait des blagues, voilà, un peu à tout le monde au village, il se venge, mais il pourrait se reconnaître dans la petite et juste dire non, non, j'ai vécu la même chose et je te ferai rien. Et tout ça, c'est des choses que pourrait raconter la petite en aidant les aventuriers afin d'étoffer un petit peu l'histoire de Cicéron, de Gudule, et pour commencer à créer une petite affect envers les personnages. Dans tous les cas, la petite va emmener les personnages au travers de la forêt pour aller jusque chez Cicéron. Donc on peut imaginer une nouvelle carte qu'on va mettre ici. Donc on aurait ici la petite qu'on a appelée Olga, hein, la petite Olga, qui aurait toujours les aventuriers dans le creux de sa main, et elle commencerait à prendre quelques risques. Se dire voilà, je vais les aider. Il y a un pont, il est un petit peu cassé, un petit peu délabré, et la petite va quand même essayer d'aider les aventuriers à traverser le pont. Alors évidemment, on va pas faire que le pont s'écrase, que l'eau emporte l'enfant, non, 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 mais elle pourrait commencer à faire preuve un peu d'inconscience, traverser le pont, et là on pourrait demander aux joueurs de tendre l'oreille, parce qu'ils entendraient qu'une meute de loups ne se trouve pas très loin. Ils entendraient un peu les hurlements des loups, et pourraient déjà commencer à dire à la petite, mais écoute, dépose-nous là et va-t'en, on entend des loups, ou s'ils ne le font pas, ou qui sont peut-être un petit peu, disons, qui préfèrent leur intérêt, et dire à la petite, bah voilà, continue, on a besoin d'aller voir Cicéron, la petite peut elle aussi dire, non, moi j'ai peur, je vais me faire gronder par mes parents, je vous laisse là, et je m'en vais. Et donc, nos aventuriers, aussi petits soient-ils à l'instant présent, vont devoir continuer leur chemin et bah, affronter quelques dangers. Et c'est maintenant que tout devient plus intéressant. Parce que là, on rentre dans le côté un peu original du scénario, c'est que bah, nos aventuriers vont pas affronter forcément les loups qu'ils ont entendus, ils sont bien trop petits pour ça. Donc ils vont continuer leur chemin et pouvoir rencontrer des bestioles, comme par exemple des grenouilles. Alors plutôt que voilà, faire disons, une session un peu classique où nos aventuriers vont combattre des gobelins, ils vont combattre des loups, hein, tout ce qu'on connaît habituellement du bestiaire. Non, on peut zoomer et là, bah, ils vont se retrouver tout petits, tout petits, face à une grenouille. Alors, on appuie un peu sur le côté encore un peu humoristique, que je trouve un peu sympa aussi dans cette session, mais c'est pas de l'humour juste pour être drôle et faire un peu n'importe quoi. Non, là, c'est un petit peu drôle, mais à la fois, c'est original. On se retrouve face à une grenouille. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va l'éviter? Est-ce qu'on va l'attaquer? On imagine que la grenouille a une belle agilité. Elle pourrait bondir sur les joueurs, essayer de les dévorer avec sa langue, essayer de les attraper un peu à distance comme elle pourrait le faire avec une mouche. Les animaux les plus petits qu'on peut penser un peu ridicule à utiliser en tant qu'adversaire, et bien une fois qu'on a des personnages qui sont eux aussi à ce niveau de taille, ben on peut commencer à faire quelque chose que je trouve très intéressant. Là, il y en a une de grenouille, on pourrait en mettre plusieurs, hein. On peut en mettre par exemple, hop, pour en mettre trois, pourquoi pas. Ça, c'est à voir après avec l'équilibrage du système de jeu. Euh, je pense que pour un début, moi j'aime bien mettre plusieurs adversaires, parce quand on en met qu'un seul, je trouve hein, personnellement que ça donne un peu l'impression que c'est un boss. Que voilà, là, il est seul contre nous, ou nous on est souvent, en général, c'est 4 joueurs. Hein. Voilà, on est 4 joueurs, enfin c'est un seul adversaire, c'est sûrement un boss, un mini-boss en tout cas. Là, on comprend que bon, c'est pas un boss, c'est un combat un peu usuel, mais quand même, 3 grenouilles, quand on est plus petit qu'elles, ça peut faire peur. Bref, nos aventuriers ont vaincu les grenouilles
où les ont évités et se retrouvent donc un peu plus loin, devant la maison de Cicéron, alias Gudule. Alors, j'agrandis un peu la map. Oh là là, je vais dézoomer, ce sera un petit peu mieux. Voilà, bon, je recadrerai mieux la map un peu plus tard, mais voilà. Le principe, c'est que les joueurs, toujours hein, de petite taille, vont se retrouver devant la maison de Gudule et trouver une solution pour entrer et essayer de trouver un peu les potions, les antidotes qu'ils vont devoir boire pour guérir. Et donc, ils se retrouvent devant la maison, à peut-être regarder autour par la fenêtre. Ils pourraient apercevoir Gudule, ils pourraient peut-être passer dans un peu les cassures, les interstices entre les bois. En tout cas, ils vont devoir trouver une solution pour entrer. Ça peut même être la cheminée, essayer de passer sous la porte, entre la porte et le sol. C'est là que c'est un peu amusant parce que c'est aux joueurs qui vont devoir utiliser leur imagination de façon un peu inhabituelle, parce que c'est pas tous les jours qu'ils vont devoir réfléchir en tant que tout petit bonhomme à devoir s'enfoncer dans une maison un peu inconnue. D'ailleurs, même au niveau de l'ambiance, on pourrait imaginer qu'auparavant, c'était une ambiance un petit peu plus rigolote, un petit peu plus joyeuse, avec la petite fille qui les emmène, le combat contre la grenouille, où il y a deux façons de faire. On pourrait mettre une musique un petit peu plus drôle, ou une musique, au contraire, un peu plus sérieuse, épique, et rendre un combat contre de simples grenouilles déjà beaucoup plus épique, jusqu'à arriver ici devant la maison, où là, on pourrait prendre une ambiance un petit peu plus lugubre, un petit peu plus inquiétant, pour commencer à dire bon bah là on rentre un petit peu plus dans le sérieux. Donc nos joueurs vont aller dans la maison de Gudule. Alors, je vais agrandir la carte. Alors, est-ce que si je mets celle-là, ça marchera un petit peu mieux? Ah voilà, c'est déjà de meilleure qualité. Ok, on peut imaginer qu'ici, c'est la maison de Gudule, on va pouvoir le remettre ici. Donc on peut imaginer que pendant que les joueurs, eux, rentrent dans la maison de Gudule, que lui, il fasse un petit peu sa petite vie, sa petite popote. Il pourrait par exemple essayer de créer des potions, s'entraîner à sa magie, lire un livre, peu importe. On peut imaginer qu'il ait un chat. Le chat, on pourrait le mettre à l'étage, voilà, il est sur son tapis, il est content. Et nos aventuriers, eux, pourraient par exemple se faufiler, pourquoi pas peut-être ici, en travers le bois de la porte, ou par la cheminée, tomber ici, descendre à l'échelle, peu importe. Ils peuvent apparaître un petit peu n'importe où dans la maison, c'est pas le plus important. Ce qu'il faudrait remarquer cependant, c'est qu'il y a ici, par exemple, sur la table, 4 petites potions. Et nos joueurs vont donc se retrouver là à remarquer des potions et ça y est, on a trouvé des antidotes. Ou ça l'est peut-être pas. Bah oui, parce que ils savent pas vraiment c'est quoi l'antidote, ils savent pas vraiment à quoi ça ressemble. Alors, ils vont remarquer peut-être qu'ici il s'agit d'antidotes, mais savoir quel sera l'effet de ces 4 antidotes, ça ils l'ignorent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont peut-être devoir déjà peut-être les renverser. Plonger dedans, c'est peut-être un peu risqué, ils savent pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir goûter de l'antidote, hein, les boire pour connaître leurs effets. Petit élément perturbateur, le chat ici, qui pourrait en fait sauter de l'étage, de la rambarde, repérer surtout en fait les personnages et commencer à les chasser. C'est un chat après tout. Et c'est là que vous comprenez un petit peu l'indice dans la première image qui parle de ce one-shot. C'est que le chat, lui, il va s'amuser, il va chasser les aventuriers, ça fait une difficulté en plus. Là, on n'est plus sur de la grenouille, on est quand même sur un chat. C'est déjà beaucoup plus grand et beaucoup plus dangereux. Donc ils vont pouvoir peut-être essayer de arrêter le chat, le fuir encore une fois, essayer de l'éviter, ou de se cacher, de le repérer avant que le chat ne les repère, essayer d'être discret, ou pourquoi pas, je sais pas, essayer de tendre un piège au chat pour l'immobiliser, le temps d'essayer les antidotes. Et donc on en vient où les aventuriers vont réussir à
commencer à goûter les antidotes et voir les effets que ceux-là vont leur procurer. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut imaginer justement que ces antidotes auront divers effets. Les mêmes effets qu'ils ont retrouvés dans le village. Il y en a un qui va boire un antidote, mince alors, je commence à avoir des oreilles d'éléphant. Bon, c'est pas le bon antidote, un autre va en boire un second antidote, mince, j'ai, je sais pas, une crinière de lion qui vient de me pousser sur le visage, de quoi j'ai l'air. Et de fil en aiguille, ils vont, par exemple, trouver un antidote qui euh, va leur donner à nouveau leur taille normale. Et une fois qu'ils auront bu cet antidote, et en connaissant un petit peu les pouvoirs de Cicéron, ils vont pouvoir essayer de soit le combattre, pour mettre vraiment un terme à ces jagissements, soit juste essayer de lui parler, lui dire écoute, arrête tes conneries, au contraire, tu sais faire un antidote, soigne le village et peut-être que tu seras accepté, et au final, c'est à toi qu'on va venir en aide. Et si t'arrêtais tes bêtises, et viens, on essaye de te réintégrer dans la ville, et que tu ne te fasses plus moquer. Et là, selon le choix, on pourrait imaginer plusieurs fins. Imaginons qu'il décide de tuer Cicéron, auquel cas, certes, Cicéron est vaincu et ne causera plus aucun problème au village, mais du coup, les villageois, eux, ils ont toujours leur apparence un peu bizarre. Ils seront à jamais marqués par, disons, la menace, plus ou moins, qu'a été Cicéron dans leur passé. Ou alors, ils peuvent, comme je l'ai dit juste avant, communiquer avec Cicéron. Et là, on se retrouve avec un Cicéron qui pourrait, pourquoi pas, accepter d'essayer de se réintégrer à la ville, au village, et donc de stopper un peu ces agissements. On se retrouve avec une fin un petit peu meilleure où Cicéron arrive dans le village, tout le monde est un peu inquiet, les aventuriers offrent des antidotes, tout le monde les boit et tout le monde guérit un petit peu de ses effets. Ça serait déjà une meilleure fin. Pour ceux qui aimeraient vraiment une mauvaise fin, pourquoi pas, hein. Moi, pour un premier one-shot, je le conseille pas. Le mieux, c'est quand même de finir sur une bonne petite note. Mais si vous voulez une mauvaise fin, ça pourrait être simplement Cicéron qui arrive à vaincre les joueurs. Ou encore pire, il pourrait détruire les potions, s'enfuir. euh, on peut imaginer tout un tas de choses, surtout que c'est un mage. S'il est capable de rapetisser les gens, imaginez un peu ce qu'il pourrait être capable de faire d'autre. Ça, après, c'est de l'imagination. Tout un tas d'idées possibles. D'ailleurs, on peut même imaginer des tas d'autres fins, des tas d'autres dénouements durant le scénario ou pendant. Ça, après, libre à chacun de modifier un peu le scénario pour le remodeler à sa sauce. Alors, une autre chose intéressante aussi qu'on pourrait aborder, c'est tout le lore qu'on a commencé à écrire autour des personnages, à dire que voilà, la petite Olga, elle zozotait, Cicéron a eu pitié d'elle, ça peut déjà servir quand on veut convaincre Cicéron, mais surtout, on peut imaginer que parmi ces 4 potions, il y en ait une qui pourrait en fait stopper le zozotement. Et remarquer qu'en fait, Cicéron aurait eu tellement pitié de la petite, la première fois où il l'a vue, qu'il aurait fabriqué un antidote pour stopper son zozotement afin qu'elle ne se fasse plus moquer. Ça pourrait être déjà une façon d'étoffer un petit peu l'histoire autour des personnages. Alors c'est sûr que voilà, ça va pas prendre en compte toute la vie passée, présente, future du personnage. C'est pas ce qu'il y a tout de suite de plus poussé, mais faut pas oublier surtout que c'est un one shot, que en plus je conseille de jouer vraiment quand on commence avec de nouveaux joueurs. Alors il faut pas commencer à donner des tas d'infos. Le minimum qui permettra de s'accrocher au personnage est largement suffisant. Et donc voilà, on aura cette potion qui pourra permettre de guérir un petit peu la jeune fille. C'est un petit plus. Disons que ça pourrait être une petite quête secondaire. Et on arrive un peu à la fin de ce scénario, où voilà, on a, si je fais un peu le récapitulatif, hein, un mage un peu farceur qui a tendance à déranger des villageois, nos aventuriers qui vont se retrouver très rapidement face au mage qui va se défendre et les rendre tout petits. Ils vont donc devoir retrouver un antidote. Une jeune fille vient les aider. Elle raconte un petit peu l'histoire de Gudule, un petit peu son histoire. Et une fois qu'ils ont retrouvé l'antidote, hein, après moult combats assez
originaux au vu de leur taille, ils vont se retrouver face à Gudule, le combattre ou le persuader d'arrêter ses petites bêtises, retrouver leur taille normale, distribuer, pourquoi pas, les antidotes, ou au contraire, tuer Gudule et laisser la ville comme elle est. Ce sera toujours mieux qu'avant, mais avec leurs particularités. Bon, j'espère que cette idée de one-shot, de scénario vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez, à reprendre un petit peu toutes ces idées, à les remodeler à votre façon. Petit crédit pour toutes les maps que vous voyez. Alors, je connais pas forcément par cœur tous les créateurs, hein, tous les gens qui ont créé ces cartes, hein, mais voilà, s'il y a un Patreon, je vais le montrer, voilà. Je vais faire le tour, hein, pour montrer un peu les Patreons, tous les créateurs, hein. Ça, c'est de l'IA. Et s'il y avait un Patreon, voilà. Donc merci à tous ces gens, hein, qui sur Internet créent des tonnes de maps, toutes plus belles les unes que les autres, hein. Bon, sur ce, encore une fois, merci. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.